Ce soir, nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, toi qui connais nos manquements, nos faiblesses, oh Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes, avec beaucoup de manquements et avec beaucoup de problèmes, Seigneur. Il est dit dans ta parole que toi tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et frère Branham a dit que le rémunérateur, c'est celui-là qui nous apporte la réponse et la solution. Amen. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu donnes une solution à nos problèmes. Amen. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous te prions, Seigneur, de briser la puissance de Satan qui est au milieu de nous, Seigneur. D'ôter l'incrédulité dans nos cœurs, Seigneur, et que la foi soit placée au-dedans, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous recevoir comme tes enfants qui croient. Viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de nos faiblesses, Père. Bénis nos présences ici, pendant que, Seigneur Dieu, nos cœurs sont dans l'expectative de pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. S'il y a des bien-aimés qui marchent encore, allège-les pas. Nous remettons le culte en tes mains, que cela puisse être sous ton contrôle. Suivez-le de notre pasteur, bénis tout et chacun de nous, pendant que nous allons lire ta parole, oh Dieu, tout comme n'importe quelle personne peut lire, Seigneur, si elle a été à l'école, Seigneur. Mais nous aimerions, Seigneur, oh Dieu, Papa, que tu nous révèles ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, c'est la vie, ta parole, c'est la joie, ta parole, c'est la bénédiction, Seigneur. Alors nous remettons tous les restes entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons tous demandé de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Au verset 21. Du verset 14, je l'ai dit, excusez-moi, du verset 14 jusqu'au verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené ici à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répond Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à leurs mains. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu vous bénisse richement. Vous vous asseoir. Que le frère Paul m'amène le papier là pour les annonces là. Une exhortation. Je ne vais pas prêcher, je ne vais pas aussi enseigner. C'est tout simplement une exhortation que le Seigneur va nous donner pour essayer de fortifier notre foi et pouvoir un peu élever notre foi dans des dimensions un peu plus élevées. Donc j'aimerais que nous puissions sur cela, nous allons l'intituler la foi en action. La foi en action. Alors, bien mes frères et sœurs, nous remarquons que beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Beaucoup de gens disent que nous avons la foi parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous prions Dieu, nous faisons ceci. Cela semble être vrai. Mais à quoi bon ça va servir cette foi si cela n'est pas été mis en action? C'est comme si vous avez de l'argent. Vous gardez des millions ou des milliards dans des banques et que vous ne pouvez pas dépenser cet argent-là.
À quoi servira donc cet argent-là? Vous voyez? Or, quand vous avez l'argent dans une banque ou même à la maison, cet argent sera utile lorsque vous pouvez les dépenser. Donc, si nous avons la foi en nous, si cette foi n'est pas mise en action, il n'y aura pas de résultat dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi la foi doit être mise en action. Remarquons un peu dans ce que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus-Christ. Il avait donné la parole, le pouvoir aux disciples de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et je crois quelque part là qu'un jour les disciples sont revenus avec une grande joie. Ils ont dit, Maître, nous sommes dans la joie. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous dans la joie? Ils ont répondu, nous sommes dans la joie parce que les démons nous ont soumis. Vous voyez? Donc ce jour-là, ils ont actionné la foi qui était en eux. Et ils avaient la puissance et la parole. Parce que n'oubliez pas que quand vous avez la parole, vous avez aussi la puissance. Et la Bible dit, je crois que c'est Paul qui dit que notre évangile ne consiste pas simplement en parole, mais pour la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Donc vous voyez que la parole doit être accompagnée avec la puissance de Dieu pour que cela devienne un évangile. Parce que l'évangile veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Mais si on vous apporte une nouvelle et qu'elle ne vous apporte pas quelque chose de bien ou un réconfort ou quelque chose de ce genre, à quoi cette nouvelle est bonne pour vous? Voilà pourquoi lorsque la parole de Dieu nous a été donnée, Dieu donne aussi la puissance pour que cela soit un évangile pour nous. Mais regardons un peu dans ce que nous venons de lire. Les disciples ont piqué ce jour-là. Et pourtant, ils avaient la parole. Et ils avaient aussi la puissance. Mais pourquoi ils n'ont pas pu guérir ce petit enfant, ce garçon? Donc, nous allons lire la parole du prophète. Nous allons voir un peu comment Frère Branham explique cela, pour que nous puissions avoir une idée générale sur ce que nous allons apporter ce soir. La brochure, c'est la foi parfaite, qui a été prêchée le 25 août 1963 au parti par Café 62. Écoutez, je crois que l'écriture est là au tableau. Vous lisez au tableau, moi je lis sur ma petite tablette. Écoutez, il dit, ce garçon ne peut pas être guéri parce que les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies. Pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance. Mais s'ils n'avaient pas la foi pour explorer la puissance qu'ils avaient. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez avoir la puissance en vous. Vous pouvez avoir la parole. Mais si vous n'avez pas de foi, cela ne vous servira absolument à rien. Nous ne pouvons pas dire ce soir que nous n'avons pas la parole. Moi, je crois que nous avons la parole. Je crois que nous avons la puissance. Mais ce qui nous manque, c'est la foi pour actionner cette puissance-là que Dieu a mis en nous. Amen. Or, souvenez-vous qu'ils avaient la parole. Et la parole était à leur chair. Et la parole leur dit, je vous donne la puissance. Amen. Je vous donne la puissance. Ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. Voyez-vous ce que je vais lire? Mais Jésus l'avait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis un peu étouffé, excusez-moi, supportez-moi dans cette condition. Jésus l'avait. Il avait quoi? Il avait la parole, puisque lui-même il était la parole. Amen. Il avait la foi, parce que lui-même il était la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voyez-vous, ainsi je vous donne la puissance. Ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la puissance qui était en eux. Voyez ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Il était la parole. Il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il dit, oh, amenez-le ici, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ils avaient la foi avec puissance.
Comment avait-il? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Est-ce que vous comprenez cela? Lisez attentivement, j'ai dit que c'est une exhortation. Je ne vais pas monter. Je veux que vous saisissiez quelque chose. Voyez-vous, Jésus savait qui il était lui. Alléluia. Mais les disciples ne savaient pas qui ils étaient. Voilà pourquoi ils ont lutté devant ce petit garçon. Donc vous pouvez avoir la parole en vous. Vous pouvez avoir la puissance de Dieu en vous. Mais si vous ne reconnaissez pas votre position, vous allez lutter devant une épreuve, devant une situation. Or, la force de Jésus, c'est qu'il connaissait qui il était. Alléluia. Merci cela, merci Seigneur. Voyez-vous, il dit ceci. Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qui il était, la parole. Il avait foi en Dieu, qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et en elle était en lui. Et cela lui donna la foi parce qu'il comprit sa position. Il savait ce qu'il était parce que les Écritures avaient dit qu'il était ceci. Chaque parole de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture dit qu'il serait. Il savait ce qu'il était. Or, vous savez, le plus grand danger dans la marche bien-aimée, c'est que Satan fait de nous, que nous puissions être, que chaque personne ne puisse pas reconnaître sa position. Frère Branham dit que le jour que l'épouse va reconnaître sa position, le diable ne peut rien faire quoi que ce soit devant elle. Reconnaissez d'abord ce que vous êtes. Écoutez, même dans notre travail, ce que nous faisons, si vous êtes un électricien, si vous reconnaissez que vous êtes un électricien, vous allez bien faire le travail. Mais si vous ne reconnaissez pas que vous êtes électricien, vous ne pouvez rien faire. C'est le même pour un chauffeur. Si vous savez que vous êtes un chauffeur, quand on va vous donner la voiture, vous serez comment de mener la voiture? Parce que vous savez que vous êtes un chauffeur. Mais si vous ne connaissez pas que vous êtes chauffeur, alors vous ne pouvez pas démarrer la voiture. Donc nous devons reconnaître d'abord ce que nous sommes. Même dans une maison, dans un foyer, si l'homme ne reconnaît pas sa place, il ne jouera pas son rôle. C'est le même aussi pour la femme. Elle doit reconnaître sa place de tout vous. Pourquoi pas même les enfants? Elles aussi doivent reconnaître leur place. Alléluia. Et si vous reconnaissez vos places, je crois que vous pouvez faire quelque chose de bien. Reconnaissez ce que vous êtes. Ce que le diable fait, c'est de nous amener à douter de nous-mêmes. Il va vous dire, Romain, comment? Si réellement que tu es fils de Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ceci? Donc c'est une manière de nous rabaisser pour pouvoir faire un obstacle pour que notre foi ne puisse pas entrer en action. Mais il faut toujours répondre à Satan. Peu importe mes imperfections, peu importe mes manquements, c'est à cause de ça que Jésus est mort sur le bois du calvaire. Pourquoi tu me rappelles ces choses-là? Malgré que j'ai péché, mais je crois que je suis fils ou fille de Dieu. Reconnaissez votre position. C'est ce que le diable ne veut pas. Il nous en prie par toutes ces choses-là, frère. Nous sommes des enfants de Dieu. Regardez même les anciens, les apôtres, qui n'ont pas commis d'erreur dans leur marche. Même les prophètes de l'Ancien Testament, même Moïse a commis beaucoup d'erreurs. Et ce n'était pas-il un fils de Dieu? Branham n'a pas commis des erreurs dans sa vie. N'était-il pas un fils de Dieu? Reconnaissez ce que vous êtes. Parce que vous êtes des fils de Dieu. Peu importe les manquements, peu importe les difficultés, peu importe ce que vous êtes. Mais quand vous regardez au calvaire, frère Branham dit, il n'y a pas un péché. Alléluia. Voilà pourquoi le cœur de chaque croyant doit se tourner toujours vers le calvaire. C'est parce que c'est là où l'œuvre qui avait été accomplie pour que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors continuons ceci. Paragraphe 65, il dit, c'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Est-ce que vous êtes confiance de ce que Dieu a fait de vous, les fils de Dieu? Vous devez avoir confiance. N'ayez pas dit, lorsque vous avez encore des écritures, est-ce que vous comme un ensemble?
Est-ce que vous êtes... Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de foi. Parce que la foi est une révélation. C'est la foi qui vous révèle que vous êtes fils ou fille de Dieu. Mais quand il n'y a pas la foi, c'est en ce moment qu'on commence à couler. Qu'on commence à se douter que je dis quoi. Est-ce que je suis fils de Dieu? Est-ce que je le suis ou pas? Mais la foi doit vous révéler ce que vous êtes. Alléluia. Et je crois que c'est ça. Maintenant, continue ceci là. Il dit, c'est pourquoi il avait confiance à ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors nous pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance à ce que Dieu a fait de nous. Voici les signes qui suivront, ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était. Donc il l'a émis pour Jésus. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si votre cœur ne nous condamne pas, nous avons la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans Jean 3, 21. J'ai inscrit ici le passage de l'Écriture. Ça c'est pas vraiment le passage, je crois. Je voulais dire 1 Jean 3, 21. Écoutez, au passage, ça dit, maintenant remarquez, je vais lire 1 Jean 3, 21. Écoutez, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez bien aimé pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Nous venons dans la maison de Dieu, ou alors même dans la maison lorsque nous sommes en prière, avant même qu'on puisse prononcer un mot de la prière, il y a ton cœur te condamne déjà. Voilà pourquoi nous n'avons pas de résultats. Nous n'avons pas de succès dans nos prières. Parce que la Bible est claire. Elle n'est plus que la vérité. Il dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance que si nous prions, Dieu peut nous exaucer. Mais lorsque ton cœur est déjà condamné, voilà pourquoi les péchés qui sont non confessés peuvent bloquer l'exaucement de nos prières. Voilà, chaque croyant devait examiner sa vie. Parce que le péché est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Nous devons nous examiner, voir ce qui ne va pas. Est-ce que vous savez, quelque part là, il est dit que si nous pouvons prier, nous devons prier avec des mains qui sont pures. Je crois que c'est dans le livre de Timothée. Excusez-moi, je peux chercher cela. C'est dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Nous allons voir que ce que Dieu veut que nous puissions faire lorsque nous sommes dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà le cœur condamné déjà. Écoutez, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez? Mais nous prions avec colère. Nous prions avec de mauvaises pensées. Donc, comment nos prières peuvent être exaucées? Voilà pourquoi les démons nous résistent. C'est parce que notre disposition n'est pas positive. Voyez-vous? Donc, avant que nous puissions prier, on doit se rendre compte. Est-ce que je suis libre? Parce que quand on met, dit que les mains qui sont pures, après dit que c'est lui le cœur qui ne se reproche de rien. Mais si vous savez que vous avez insulté, vous avez parlé mal de quelqu'un, vous êtes dans un état colérique, alors en ce moment-là, vos mains ne sont pas pures. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il est nécessaire que nous puissions examiner nos vies. Parce que n'oubliez pas, si Dieu nous a donné la foi, c'est pour que aussi nos prières soient exaucées. Parce que nous ne pouvons obtenir tout par la foi. On obtient tout par la foi. Je dis bien pour les chrétiens. Alléluia. C'est par la foi que nous obtenons. Parce que tout ce qui est dit dans la Bible, ce sont des promesses. Mais pour que cela puisse se matérialiser, il nous faudra vraiment de la foi. Mais la foi doit être mise en action. Est-ce que vous comprenez cela? Alors l'église du Dieu vivant, vous savez, il arrive des fois parfois nous ne comprenons pas. Pourquoi telle chose ne change pas dans ma vie?
C'est vrai, il y a un temps où Dieu doit vous tester. Il y a un temps où Dieu doit vous éprouver. Ça, nous sommes d'accord. Mais on ne doit pas tout miser sur ça. Il faut aussi examiner ta vie. Parfois, il y a quelque chose qui est là qui te bloque. Ce n'est pas Dieu, mais toi-même qui te bloque. Parce qu'il y a bien des gens qui se sont retrouvés dans des conditions difficiles, pas par la faute de Dieu, mais par leur propre faute. Donc, il s'est engagé, il s'est donné dans un engrenage à tel point qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc, faisons attention sur les actes que nous posons, les choses que nous disons, et même les choses que nous entendons. Ne vous alliez pas à quelque chose qui est faux. Quand vous constatez quelque chose n'est pas juste, éloignez-vous loin de la chose. Parce que si vous vous alliez à cette chose qui est faux, alors cette chose peut vous, peut vous entraîner dans une situation difficile. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement. Revenons toujours sur notre passage des Écritures sous les livres. Je prends le paragraphe 67, je crois. 67, voilà. Écoutez. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, suivez attentivement, vous ne pourrez pas vraiment avoir l'assurance devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que c'est une exhortation. Si vous faites quelque chose qui est fausse, vous ne pouvez pas avoir de l'assurance devant Dieu. Donc il faut que nous puissions revoir les actes que nous posons, ce que nous faisons. Quand les choses sont fausses, nous ne pouvons pas avoir de l'assurance devant Dieu. C'est-à-dire que si tu pries, tu perds ton temps pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Si vous savez que vous êtes dans l'erreur, mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez. Amen. Sachant que cela vous sera donné parce que c'est la parole qui vous est donnée. Et que le fit à ses disciples. Alléluia. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi, David dans le psaume, les prophètes et tous les autres. N'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie, des jardins d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suit. Je sais avec cette foi parfaite qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. De même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Dieu était en lui, la parole rendue manifeste. Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifestée. Car vous êtes un croyant. Vous voyez, un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. Jésus ne pouvait pas avoir honte de témoigner qu'il était celui qui devait venir sauver l'humanité. Il ne devait pas avoir honte de témoigner qu'il était le Fils de l'homme. Parce qu'il croyait à ce qu'il disait les Écritures. Et il connaissait sa position. Il savait que ces Écritures disaient de lui. Alors si nous aussi nous sommes des croyants, il y a des Écritures qui disent aussi de nous. Et que nous devons croire aussi. Amen. Frère, nous sommes des croyants. Frère Branham me dit que le chrétien peut vivre sans péché. Amen. Dieu a donné au chrétien le pouvoir de vivre au-dessus du péché. D'ailleurs, la Bible est claire. Quelque part, il est dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Comment pouvait-il pécher alors que la sémence de Dieu demeure en lui? Nous avons ce pouvoir de vivre au-dessus du péché. Si tu vis dans le péché, c'est toi-même qui es faible. Amen. Alléluia. C'est qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité.
Le péché, c'est le fait de douter à la parole, c'est ça le péché. Fumer, mentir, tout ça, ce ne sont pas des péchés en réalité. Frère Babi, ce sont des attributs du péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Si vous mentez, c'est parce que vous ne croyez pas. Si vous volez, parce que vous ne croyez pas. Si vous êtes croyant, vous n'allez pas voler. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Mais les dieux nous fait croire que c'est impossible de vivre au-dessus du péché. Mais les vrais croyants qui ont reçu le message de leur ère, Dieu les a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir se trouve dans ce message. Comment vous pouvez encore pécher à la Bible alors que la sémence de Dieu demeure en vous? Mais la sémence de Dieu, c'est quoi? C'est pas la parole. Mais elle est en vous. Vous ne pouvez pas pécher. Mais je sais que c'est difficile pour comprendre ça. Mais c'est au moins la vérité. Est-ce que vous savez que le péché, c'est l'incrédulité, comme dit frère Branham? Mais lorsque nous commettons le péché, c'est que les gens disent péché. Lorsqu'il n'y a pas d'incrédulité en vous, Dieu dit que ce sont des erreurs. Amen. Je peux mal penser pour mon frère. Ça dit une mauvaise opinion de lui. Mais ce n'est pas l'incrédulité, mais j'ai une mauvaise opinion. Peut-être que le témoignage que j'ai entendu de lui n'est pas conforme. Donc pour ça, c'est l'erreur, ce sont des erreurs. Et nous devons commettre. Parce que si on ne va pas commettre les erreurs, nous n'aurons plus besoin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous puissions commettre les erreurs pour montrer la différence qu'il y a un Dieu qui ne commet pas des erreurs. Mais nous, en tant qu'humains, nous commettons des erreurs. Et Dieu nous relève. Le monde dira que nous avons péché. Mais pour Dieu dit que ce sont des erreurs. Parce que cette chair est faible. Mais Dieu connaît que dans le cœur de ses enfants, il n'y a pas d'incrédulité. Il y a la foi dans le cœur de ses enfants. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous voyez un bien-aimé, un frère, une sœur, commettre une faute, ça ne sert pas d'aller trompetiser. Parce que vous ne savez pas. Est-ce qu'il l'a fait intentionnellement? Parce que faire intentionnellement, c'est là où on peut appeler l'incrédulité. Mais des choses qu'on peut faire pas avoir d'intention. Donc même pendant que je peux, je peux commettre une erreur. Mais pas avec l'intention de commettre des erreurs. Mais c'est pas arrivé, je peux mal expliquer une écriture. Mais je ne le fais pas par incrédulité pour dire que je vais tordre le sens de l'écriture. Ça dit que quelqu'un a gagné ça, quelqu'un quoi. C'est ça l'incrédulité. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, si Dieu nous rassemble ici ce soir, c'est pour pouvoir augmenter notre foi. Parce que nous sommes en train de passer des moments très difficiles. Je vous assure, notre église traverse une période très difficile. Très difficile. La main de Satan a été posée sur l'église. Et je vous assure que c'est la vérité. Pour toute personne qui est spirituelle, sait que ce que j'ai dit est la vérité. Cela a commencé avec des frères et des sœurs. Satan a mis la main. Mais où est-ce que nous sommes en train d'aller, bien-aimés? Vous voyez, c'est comme si nous sommes en train de descendre là. On était en train de monter, maintenant nous descendons. Faisons excessivement attention, actionnez nos foi qui se trouvent en nous. Ne donnons pas accès à Satan. Derrière vous-même, vous avez de ce pouvoir. Voyez même l'état de l'Église aujourd'hui. Vous pouvez juger vous-même. Jugez vous-même. Je ne sais pas s'il y a un culte comme ça, quoi, où toutes les places sont vides. Je ne sais pas. Il n'y a même pas la moitié de l'Église qui est là. Vous voyez vous-même. Ça peut interpeller votre conscience pour savoir que nous sommes en pleine bataille. Donc nous ne pouvons pas venir à l'église en tourisme. Le temps est passé. On peut venir vague. Mais c'est le temps maintenant d'être sérieux avec Dieu. Parce que les armes de Satan sont braquées contre nous, nous les enfants de Dieu. Satan ne nous aime pas. Si nous étions dans le monde, on serait peut-être dans bonne santé. Mais le fait que nous devons accepter Christ, il envoie de nous des problèmes, des difficultés, des maladies, parfois même le chômage. Tout cela c'est pour étouffer notre foi. Bien-aimés frères et sœurs, entrez en vous-même. Est-ce que vous prenez Dieu à sa juste valeur? Ou bien on vient seulement parce qu'il fallait venir à l'église, que les gens ne voient que venir. Mais l'heure arrivera où tu seras seul avec ce Dieu-là. Il n'y aura pas un frère à côté de toi, ni une sœur à côté de toi. Et c'est ta foi qui va jouer pour ta victoire. Dans la brochure, je crois, c'est ma bien à l'esprit, je connais la brochure, au-delà du temps, je crois qu'elle parle. Frère Madame parle d'une jeune fille.
Et que cette jeune fille, elles étaient deux. Les deux jeunes filles-là vivaient la parole, elles s'habillaient comme les chrétiens et tout. Maintenant, les amis, les amis, ils disent, oh non, mais vous n'êtes pas la mort, vous êtes des démons et tout. Maintenant, les deux jeunes filles-là, il y avait une qui disait, ah, moi je m'en fous de ça, qui est critique et tout le monde. Maintenant, l'autre avait un cœur qui ne pouvait pas supporter. Est-ce que vous comprenez cela? Et tellement qu'il ne pouvait pas supporter, il avait fait une dépression morale. On peut dire une dépression mentale. Il était rentré dans les comas. Et frère, pendant que ça sache là, quand il vient à l'église, il dit qu'à l'état où se trouve cette jeune fille-là, elle ne peut rien faire. Mais c'est là qu'il néglige plus la foi de cette fille-là, puisqu'elle est inconsciente, elle ne sait rien. Mais cela existe notre foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un peut être inconscient dans un coma. Ce n'est pas celui qui a le coma qui va absorber sa foi. Mais ici, c'est nous qui sommes là, qui devons mettre notre foi en action pour que l'esprit revienne sur cette personne qui a lutté. Voilà pourquoi la prière, ce n'est pas bon, Seigneur béni un tel, non. Il faut rentrer dans un profond sommeil. À tel point que vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. La prière, oh Dieu, bénis-moi. Ça, ce n'est pas des prières. Je vous dis la vérité que ce n'est pas des prières. Frère Josué, s'il te plaît, ça n'a pas été prévu, mais je vous donne la station, la brochure surnaturelle. Fouille-moi les paragraphes sur le graphe. Peut-être s'il y a une différence avec la chose que j'ai. On dirait, nous allons essayer de dire ce qu'il faudra pas à propos de ça. Voyez-vous? Donc, nous ne devons pas perdre le temps. C'est-à-dire dans de futilité. Nous ne sommes pas aussi des catholiques parce que nous ne confessons pas la foi catholique. Chez les catholiques, toutes les prières sont rédigées. Donc, ils ont des livres de prières qu'il faut répéter ces prières-là. Or que nous, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Les prières, ce sont des soupirs qui sont au-delà de nous, que nous exprimons à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, oh non, bon, pour prier, il faut répéter ça. Non. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a une difficulté. Chacun de nous a des combats. Donc je dois prier sur ce qui soupire au-delà de moi. Oh là là, frère, les prières que nous disons, Seigneur, bénis un tel, Seigneur, au lieu de jeter sa main. Ça, c'est des prières, mais c'est trop faible. Alléluia. Parce qu'il y a des situations, il faut entrer dans la présence de Dieu pour avoir des résultats. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, que Dieu vous bénisse. Suivez ceci. Il dit, les hommes et les femmes qui vivent sont mal compris. Saisissez-vous cela. Et c'est ce qu'il dit là-bas? Ils deviennent particuliers. Et ils n'entendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les entendent, ils ne prêtent pas attention. Donc, je vais expliquer cela. C'est-à-dire pour des gens qui sont ancrés, c'est-à-dire dans cette prière-là. Donc, tout ce qui se passe autour de lui, il n'est même pas au courant. Il est connecté avec le surnaturel. Amen. Écoutez. Ou même s'ils les entendent, ils ne prêtent pas attention. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Amen. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre lessive ou au travail que vous faites. Et dire, Seigneur, aide-moi et John, guéris Madame Jeunesse et ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est réciter des paroles. Même prier, c'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. D'abord, vous offrez une petite adoration disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Vous saisissez cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Je vais mettre même là. Vous voyez-vous,
Vous remarquez même quand Jésus donne, ça dit, comment vous voulez dire, quand il enseigne comment les gens priaient, par exemple, ce jour-là, les disciples sont venus et ils lui ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Vous remarquez que la prière de Jésus était quoi? Que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Vraiment. Donc vous élevez d'abord Dieu d'abord dans sa dignité. Donc c'est ce que Frère Branham dit ici, une prière d'adoration. Et ensuite, maintenant, vous allez poser votre demande. Après cette prière d'adoration, vous allez poser votre demande. C'est là où je dis maintenant, donne-nous notre pain quotidien. C'est ça maintenant votre demande. Ce n'est pas tu viens à l'église, tu es tout fatigué. Ça, ce sont des prières qui peuvent transformer quelque chose. On est tellement trop faible à la prière. Voilà pourquoi ça ne marche pas dans notre vie frère. Écoutez, bien-aimés. Je ne dis pas que la prière doit prendre des heures et des heures, ou des minutes et des minutes. Mais vous devez réaliser que non, Dieu est là. Tant que vous ne réalisez pas que Dieu est là, n'arrêtez pas de prier. Vous devez entrer dans cette profond sommeil-là, dans notre prochain profond sommeil, où vous réalisez que non, Dieu est à côté de vous. C'est ça. Priez. Alléluia. Alors, bien aimés, je crois que vous pouvez revenir sur notre passage que nous sommes allés dire. C'est des choses que je n'ai pas prévues. Ça arrive parfois quand on est ici, là, il y a des choses qui nous arrivent comme ça. Et quand on a l'écriture, on cite l'écriture. Amen. Je crois que nous sommes arrêtés au paragraphe 68. Je crois. C'est là-bas que nous sommes arrivés. Ici, nous ne pouvons pas tous avoir le même degré de la foi. Et vous comprenez cela? Chacun de nous a une foi et son degré. Parce que lorsque vous comparez par exemple les gens, quelqu'un dont la foi a traversé beaucoup de difficultés, des épreuves, et la personne qui a la foi, mais qui est un enfant dans la foi, vous verrez que non, devant des situations, c'est-à-dire celle où celui qui est comme un enfant là peut tricher en ayant même sa foi. Mais celui-là qui a traversé beaucoup de épreuves, sa foi a été expérimentée, vous remarquez, il peut tenir bon. Donc, dès que là nous sommes ici, on ne peut pas avoir tous le même degré de la foi. C'est la même chose aussi dans le domaine spirituel. On ne peut pas tous être dans le même niveau spirituel. Il y a des gens qui sont un peu plus élevés spirituellement. Il y a des gens qui sont un peu au milieu. Il y a des gens qui sont un peu bas. Il y a aussi ceux-là qui ne sont pas spirituels. Ils sont encore charnels. Alléluia. Maintenant, je vais dire ceci. La brochure s'intitule Croire en Dieu. Paragraphe 150. Paragraphe 150. Écoutez ce qui est dit ici. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Amen. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour cela. Vous comprenez? Mais si vous ne menez pas le genre correct de vie, vous ferez mieux vous tenir loin de cela. Le diable se moquera de votre prière. Mais lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement et que vous avez la foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlerez. En d'autres termes, Satan tremblera quand vous prierez. Alléluia. Parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. Dans ce genre de prière, Satan ne peut pas ébranler cela. Ce n'est pas un serment que Dieu avait dit qu'il va prendre soin de cette prière-là. Mais la vie que nous menons, voilà l'obstacle. C'est ça, bien aimé. La vie que nous menons, c'est ça vraiment l'obstacle. Donc nous devons mener une bonne vie. La vie chrétienne. Une vie de sanctification. Vous savez, bien aimé, je vous dis une chose. Vous pouvez connaître la Bible, connaître même les mystères qui sont cachés. Tout cela c'est bien, mais ça ne suffira toujours pas. Alléluia. Mais ce que dit Paul, il dit recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
On doit rechercher la paix avec nous tous. Le chrétien ne vit pas par les rancunes. Non, il fait tout pour avoir la paix. Amen. Mais les chrétiens doivent avoir une vie sanctifiée. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des tâches ou bien des manquements, des erreurs. Mais Néhémie, sa vie est sanctifiée. Vous pouvez dire que oui, Néhémie, c'est un chrétien. Mais si on trouve en vous toutes les spiritualités du monde en vous, peu importe les mystères que vous pouvez connaître, cela ne vous servira à rien. Alléluia. Maintenant, nous pouvons mener une bonne vie, la vie chrétienne. Cela ne signifie pas que non, il n'y aura pas de difficultés dans la vie, ou il n'y aura pas de maladies. Non. Disons cela, ce qu'il faut pas nous dire. La brochure, le salut, je voulais dire sans argent, ni rien payer. Paragraphe 6, je crois. Écoutez, si nous menons une vie droite, cela ne signifie pas que nous sommes immunisés contre les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu pries, tu mets une bonne vie, dont le problème ne peut pas venir dans ta vie. Il dit, franchement, cela signifie que tous les problèmes sont dirigés contre nous. En effet, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Ça, c'est Dieu est glorieux. Alléluia. Qu'est-ce qui est glorieux? Parce que Dieu l'en délivre toujours. Or, cette écriture ne dit pas que Dieu l'en délivre souvent. Parce que lorsqu'on dit souvent, ça dit que ça peut marcher. Parfois, il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Mais quand on dit toujours, donc ça doit toujours arriver. Maintenant, si ça n'arrive pas, la faute est de ton côté. C'est que tu as cédé par la foi dans la foi. Tu as cédé dans la foi. Ne cède pas, peu importe les difficultés, persévère. Il faut persister, même la maladie, il faut persister. Il ne faut pas raisonner parce que tu vois que la condition de ta vie ne change pas. Tu commences là à raisonner. Oh, que les raisonnements affaiblit la foi. Ça affaiblit la foi. Frère, lorsque nous lisons la Bible, nous croyons que nos anciens, nos patriarches, donc c'était tic-tac. Non. Ils ont traversé des temps compliqués. Il y a même des choses qu'ils ont endurées qui ne sont pas écrites dans la Bible. Quand nous disons à Abraham, notre père de la foi, il a attendu pendant 25 ans. Mais 25 ans, ce n'est pas 25 jours. 25 ans de promesses, c'était 25 ans de railleries. Les gens se moquaient de lui. Ils voyaient son âge aussi avancé. Combien de personnes sont en train de se soucier? Dire que mon âge avance, mais je n'ai pas construit, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci, cela. Ils sont en train de faire des études dans ces conditions-là. Non, mettez votre foi en action. Mettez votre foi en action. Ça ne sera pas trop tard pour vous. Tout ce que Dieu a décidé pour votre vie, vous allez l'obtenir par votre foi. Chassez toutes les pensées qui sont négatives. Qui peuvent déstabiliser votre foi. Placez votre foi sur ce qui est positif, sur les promesses de Dieu, et vous verrez les choses accomplir. Vous savez, il y a eu un homme de la Bible qui était à la piscine de Bethesda. La Bible dit que cet homme-là était là pendant 38 ans dans la maladie. C'est 38 ans, ce n'est pas 38 jours, ce n'est pas 38 semaines. Cet homme était là autour de cette piscine. Et par la miséricorde et la grâce de Dieu, Dieu suscita une piscine. Et il a envoyé un ange de temps en temps pour venir agiter l'eau de cette piscine. Et la personne qui était malade, celle qui s'est jetée la première dans l'eau, était guérie, quelle que soit sa maladie. Pourquoi Dieu a suscité cette piscine-là? C'est parce que les églises de cette époque ont failli. Les docteurs de cette époque-là. Parce qu'il y avait des fléaux qui ne peuvent pas traiter. Mais Dieu est toujours amour. Vous savez, Moïse, il avait été instruit dans c'est-à-dire dans la sagesse des Égyptiens. Il connaissait beaucoup sur la sagesse des Égyptiens. Mais dans la vallée, pendant les marches de la découverte de la vallée là-bas, lorsqu'ils ont été mordus par le serpent, c'est-à-dire le serpent brûlant qui les mordait, ça dit qu'il n'y avait pas une ordonnance pour guérir ces plaies-là, ou cette morsure-là. Personne ne pouvait le faire, même Moïse malgré sa sagesse. Il fallait que ça soit Dieu lui-même qui descend, par la miséricorde et par la grâce. Il dit à Moïse qu'il doit rédiger, c'est-à-dire quelque chose là.
et prendre un serpent qui a été fait par les reins, le placer sur une perche. Donc quiconque regardera ce serpent de reins conservera la vie. Amen. Mais frère Branham explique bien. Regarder comme ça avec un cœur de doute ne peut rien faire. Il faut le regarder avec le cœur de la foi. Ça sera en regardant, je serai guéri. Amen. Alors, revenons un peu sur cette piste de Bethesda. Cet homme-là, il était là. Il était là. Frère Branham dit que c'était des milliers de gens qui étaient là autour de cette piscine. Et l'ange là ne venait pas chaque minute, chaque heure. Il peut venir aujourd'hui pour revenir peut-être 2 semaines après. Mais les gens dormaient là-bas autour de cette piscine. Donc la personne là qui va tomber dans l'eau, la première, quelle que soit sa maladie, devait être guérie. Mais cet homme était là depuis 38 ans. Et quand il arrive là, il est là désespéré. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, il a dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut que faire ce qu'il doit faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Donc Dieu montra la vision à Jésus que dans la piscine là-bas, il y a un homme qui n'a pas de secours. Alléluia. Et quand Jésus arrive auprès de cette piscine, et pourtant il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Mais Jésus n'a guéri pas les gens en dehors de cet homme-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient voir cet homme. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme dit, Seigneur, qui veut dire maître. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Quand je tombe dans l'eau, un autre me précède. Voyez-vous? Donc cette personne n'avait même pas quelqu'un pour l'aider, pour le mettre dans l'eau. Donc elle était là abattue, désespérée. Si on peut dire dans ce sens. Vous voyez-vous? Donc Jésus est un Dieu. Jésus est notre sauveur. Même dans des cas désespérés, il apparaît toujours. Même à l'heure la plus sombre, même à l'heure que vous n'y pensez pas, c'est là où il va venir. Cet homme-là, depuis 38 ans, quand il était là, il ne savait pas que c'était le jour de sa délivrance. Et quand Jésus arrive, il dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Vous voyez, Jésus contourne la procédure. Jésus ne dit pas, bon, comme je suis là, bon, j'attends l'ange qui va venir quand il vient, moi je vais t'aider pour te plonger dans l'eau. Non, Jésus contourne la procédure. Il lui dit, lève-toi maintenant même, prends ton lit et rentre chez toi. Donc cet homme était là depuis 38 ans. Il avait, avec son lit, il dormait là. Alléluia. Parce que cette piscine-là, excusez, cette piscine-là, c'était quelque chose que Dieu avait suscité. Mais en réalité, frère Branham dit, ce n'était pas l'eau qui guérissait les gens. L'eau qui était la très puissante dans cette piscine. Mais c'était l'ange qui descendait avec la guérison. Amen. Et qui mettait la guérison dans l'eau. Donc il dit que pour le premier lien, nous pouvons le guérir. Quelle que soit sa maladie. Amen. Alléluia. Or, le maître de la guérison était là, lui-même Jésus. Amen. Donc il ne peut plus utiliser encore cette piscine-là parce que c'est lui qui était le guérisseur. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme a été guéri. Et quand il s'est guéri, qu'est-ce que cet homme fait? Il est parti là-bas pour aller témoigner. Peut-être n'est pas témoigner, peut-être. Il a pris son lit. Il commence maintenant à marcher. Les pharisiens lui ont dit, oh, mais c'est le jour de sabbat. Il n'était pas permis de porter des fardeaux. Il a dit, c'est pas de ma faute. L'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et rentre chez toi. Amen. Moi, je prends mon lit et je rentre chez moi. Amen. Vous voyez, il faut obéir à qui? À celui qui m'a guéri ou bien à celui qui me défend. Vous croyons du message, vous allez obéir à qui? À celui-là qui vous a sauvé ou à celui-là qui va vous condamner? À qui vous allez croire? Croyez à celui qui vous a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ne dites pas que non, ça ne marchera pas. Frère, continue. Continue rapidement. Parce que je dois finir avant l'heure. Avant mon heure, je dois finir. Avant 19h, voilà, c'est ça. Pour mon exhortation. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Je prends une brochure qui s'intitule L'arche intime de Christ. Écoutez. Paragraphe 144. Il n'est pas dit que vous ne serez pas malmenés.
qu'on ne se moquera pas de vous et qu'on ne vous atteindra pas, qu'on ne vous fera pas ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu pries, tu mets des sanctifications, tu es bien, tout, que les gens ne vont pas se moquer de vous, que les problèmes ne vont pas vous atteindre, même les maladies ne vont pas vous atteindre. Non. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Bien des fois, l'arche sera ballottée d'un côté et de l'autre. Mais l'Éternel la délivre toujours. Vous comprenez? Bien des fois, la vieille arche a connu des secousses. Elle a eu beaucoup de hauts et de bas. Et elle a traversé beaucoup de tempêtes. Mais malgré tout, elle s'est posée sur le mont Ararat. Pas le mont Ararat de Nuzoloa. C'est pas ça. Ça, c'est de n'importe quoi. Alléluia. Ici, on parle de l'arche. L'histoire de Noé. Quand Noé, quand il avait construit l'arche, il disait qu'elle venait entrer. Les gens ne voulaient même pas entrer. Mais ils sont rentrés dans l'arche. Cela n'est pas dit que cette arche va rester seulement comme ça. Non. Cette arche a subi des secousses, des vents, des tempêtes. Mais ils étaient dans l'arche. Vous comprenez cela? Malgré les tempêtes et tout, mais l'arche a fini pour elle s'arrêter, c'est-à-dire sur cette montagne à manière que Dieu avait prévu. Or, regardez un peu dans votre vie. Si on parle de l'arche, mais peut-être que vous aussi, vous êtes aussi une arche. Parce qu'au-delà de vous, vous avez votre âme, vous avez votre esprit. Mais cette chair peut être secouée par des problèmes, par des difficultés, par des souffrances. Mais malgré toutes ces choses-là, vous allez atteindre le but, là où Dieu veut que vous puissiez aller. Ce ne sont pas des choses qui peuvent changer votre destinée. Ce que Dieu a dit de vous, cela va finir pour s'accomplir. Ma vie peut être ballottée, oui, par la souffrance, par les critiques, par les soupçons, toutes ces choses-là. Je peux même être arrêté arbitrairement par la police. Je n'ai rien fait de mal. Mais on peut dire une force nouvelle que j'ai fait ça. La police peut m'arrêter, être fouetté. Ça peut arriver. Je vous dis, bien aimés frères et sœurs, ne dites jamais que telle chose ne peut pas m'arriver. Ne dites pas cela. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver dans votre vie. C'est Dieu qui doit vous dire que telle chose ne peut pas arriver dans votre vie. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Si Dieu dit que rien ne peut vous arriver, croyez cela. Mais vous-même ne le dites pas. C'est le Dieu qui connaît. On vous demande, ça c'est fait. Elle est toute ça c'est fait. Ne dites pas ça. Car le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur Dieu la délivre toujours. Le problème, ce n'est pas parce que le malheur nous atteint, mais c'est parce que l'Éternel Dieu délivrait toujours. Donc, gardons la foi dans la souffrance, dans les difficultés. Gardons la foi, ne perdons pas la foi. Même dans ta maison, quand tu constates que ça ne va pas, ne baisse pas la garde. Continuez toujours à prier jusqu'à ce que vous aurez la victoire. Parce que le diable, vous voyez là, c'est un adversaire de grande taille. Le diable est plus grand que les sorciers. Est-ce que vous savez ça? C'est celui qui inspire les sorciers. Donc nous sommes en face d'un adversaire qui est géant. Mais nous devons avoir de la foi comme David lorsqu'il s'est tenu devant Goliath. Ça dit que physiquement parlant, on peut dire que notre David ne peut pas faire Goliath. Goliath était lancé, peut-être de 2 mètres, je ne sais pas combien, il était carani. Mais David était un petit, d'environ peut-être 15 ans. Mais David avait foi. Il a dit au roi Saoul et à ceux qui étaient là, mais comment vous pouvez vous taire devant cette incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Moi, je dois le vaincre. Ce frère, on dit, oh, mais toi, tu as de la malice, hein? Quand tu es orgueilleux, qu'est-ce que tu veux démontrer toi? Ce n'était pas de l'orgueil. David savait qui il était, il savait où il s'était né. Il avait une expérience personnelle avec son Dieu. Il a dit au roi, même si je suis petit, même si je n'ai pas de muscles, je n'ai pas de gabarit, mais écoutez-moi bien ceci là, le Dieu que je sers, je connais ce qu'il a fait en moi. Ce jour-là, un lion est venu prendre la brebis de mon père. Moi, je regardais le Dieu, dit non, je ne peux pas perdre cette brebis-là.
j'ai couru, j'ai attrapé le lion, je l'ai coupé en deux morceaux. Et j'ai récupéré l'agneau qui était dans la gueule du lion. Il dit, un jour encore un ours est venu, a fait la même chose. Moi j'ai poursuivi l'ours, j'ai pris l'ours, je l'ai déchiré. C'est Dieu-là qui m'a donné la victoire, me donnera la victoire sur cette circonstance. Donc il avait une expérience personnelle avec son Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, il va le faire encore. Pourquoi se fléchir devant une preuve? Oh là là, bien aimé, non. Non. À moins que non, si tu ne connais pas ce que Dieu a fait en toi, moi je sais ce que Dieu a fait en vous. Peut-être que vous-même vous ignorez le fait d'être en vie jusqu'à ce jour-là, c'est que Dieu vous a donné la victoire. Chacun de nous a un témoignage particulier envers ce Dieu-là. Comment on peut dire que Dieu n'a rien fait? Comment tu as fait pour atteindre cet âge-là? Même le jour de ta naissance, il y a eu beaucoup de morts-nés. Il y a eu beaucoup de morts-nés. Des femmes qui ont couché de morts-nés. Mais d'autres sont sortis sains et saufs. Ce n'est pas le miracle de Dieu. Vous croyez que Satan n'était pas là? Il était là. Mais Dieu a vaincu Satan. Augmentez votre foi. Mettez cela en action. Nous allons gagner. Alléluia. Nous allons gagner. D'ailleurs, la promesse dit que nous combattons déjà dans la victoire. Donc pourquoi cela? C'est pour augmenter notre foi. Puisque nous avons déjà gagné. Alléluia. Comment ta foi va s'affaiblir? Alléluia. Je vous ai dit que je ne prêche pas. Je n'enseigne pas. Mais j'apporte une exhortation. Parce que nous avons besoin de cette exhortation ce soir-là. Nous sommes dans une condition difficile. Cela exige notre foi, notre dévotion. Mettons de côté toutes nos divergences. Nous avons pour ennemi ici, c'est Satan. Nous devons nous unir d'un commun accord pour vaincre Satan, pour proclamer la victoire. Et je crois qu'il est déjà vaincu. Je crois cela. Il est vaincu dans votre vie. Vous allez le vaincre et vous l'avez déjà vaincu. Mettez votre foi en action, vous verrez la chose accomplie. Ne dites pas, mais je n'ai pas une grande foi comme Abraham. Je n'ai pas une grande foi comme William Branham. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Jésus-Christ a dit que si vous avez la foi comme une graine de sénévé, la graine de sénévé est l'une des plus petites graines de toutes les semences. On peut s'appeler ça la graine de moutarde. Donc, c'est une petite graine seulement. Alléluia. Si vous l'avez dans votre cœur, vous direz à cette montagne déplace-toi. Mais Jésus, quand il passe là, les gens ont dit, oh, c'était la montagne là, c'était l'incrédulité. Non. N'est pas aussi, c'est-à-dire déformer le message. Non. Amen, amen. Jésus s'est tenu devant la montagne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vous dites à cette montagne, il a indiqué cette montagne-là. Mais comme la parole de Dieu a double application, donc la première application, il s'agit de cette montagne-là que vous voyez. Mais l'objectif et le motif doivent être juste pour que la montagne se déplace. Donc, sur l'application spirituelle, la montagne peut être pour vous une difficulté, un problème, une maladie. Et que la foi que vous avez, qui est tout à fait petite comme une graine de s'élever, vous pouvez déplacer cette maladie, vous pouvez déplacer ce problème et dire jette-toi là-bas en enfer. Et cela arriverait si vous ne doutez pas de votre cœur. Alléluia. C'est comme ça que nous devons avancer. La foi, c'est quelque chose de grand. Si on n'a pas la foi, tout ce qu'on fait, c'est vanité des vanités. Vanité des vanités, on peut bien danser, bien prêcher, tout ça c'est vanité des vanités. Parce que la parole que nous entendons, c'est elle qui nous produira la foi. Parce que s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, voyons un peu les gens qui écoutent rarement la parole de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent avoir la foi, ces personnes-là, qui viennent 2 fois par mois, ou alors 1 fois par mois? Ça serait difficile pour vous avoir la foi. Alléluia. Nous allons dire encore une citation, je crois peut-être c'est la dernière, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si c'est la dernière.
54, au paragraphe 151. Bon, je répète la prochaine. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Prêcher les 30 au 3e mois 54, au paragraphe 151. Écoutez-moi. Vous savez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous affrontez beaucoup d'obstacles. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu vous amène directement en face de ces choses pour pouvoir vous montrer sa puissance et sa bonté. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème peut venir dans votre vie. Dieu ne fait pas cela pour vous torturer ou pour faire de vous peut-être comme un paillasson, non. Mais Dieu veut vous montrer sa puissance pour que vous réalisez que le Dieu que vous servez est un Dieu puissant, un Dieu miraculeux. Donc Dieu fait tout pour que tu puisses croire en lui. Donc les puissances, les miracles sont là pour nous élever dans la foi. Voilà pourquoi lorsque ça ne va pas dans la vie, ça ne sert pas le bonheur de Dieu. Ton problème c'est tout simplement de pouvoir prier. Alors, mes frères et sœurs, c'est par là que nous allons mettre fin à notre exhortation de ce soir. Comme vous avez promis, je ne finirai pas en une heure précis. Mais il reste encore près de 18 minutes. Je crois que nous allons mettre debout, que les frères Nélo avancent pour nous introduire dans un champ d'adoration avant que nous puissions prier. Mettez-nous debout, mettez-nous debout, mettez-nous debout, mettez-nous debout, mettez-nous debout. La vie ce soir. Dieu nous a parlé. Il revient maintenant à notre tour de pouvoir lui parler. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour la parole. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Alléluia. Je vais demander à tout et chacun de nous de pouvoir s'agenouiller. Nous allons tous nous mettre à genoux. C'est une forme d'humilité devant le Dieu créateur. Peu importe ce que toi tu es, tu dois t'humilier devant Dieu. Celui qui s'humilie, c'est celui-là que Dieu va élever. Nous allons vraiment prier. Nous avons une requête que nous aimerions présenter à Dieu ce soir. C'est que notre pasteur est hospitalisé. Il est dans une condition difficile. Il est dans une condition où il ne sait pas s'il existe oui ou non. Comme nous l'avons entendu dans la prédication, cette jeune fille
qui avait eu une dépression morale. Frère Branham disait que c'est à nous l'église de mettre notre foi en action pour que cette fille revienne à la vie. Et ils ont prié et la fille a été sauvée. Elle a été guérie. Nous allons invoquer ce même Dieu qui avait fait de la vie de cette jeune fille et qui le fasse aussi de la vie de notre pasteur. Alors élevons nos voix. Prions tous ensemble à la faveur de nos pasteurs. Élevons nos voix. Implorer la grâce dans la vie de notre pasteur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse agir maintenant. Mettons notre foi en action dans le surnaturel est là. Et de votre voix, prions. Brisons la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi, la puissance de l'hypertension. Prions. Sa présence est ici.
approche ici. Chaque frère et chaque sœur, approchez devant la chair des grâces, la chair de la miséricorde. Approchons-nous ici, parce que la présence de Dieu est là. Chacun de nous a un problème particulier dans sa vie. Dans la vie de son frère, dans la vie de sa soeur, dans la vie de sa femme ou de son mari, même de leurs enfants. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de pouvoir dans la salle, ouvrons nos cœurs à Dieu. La Bible dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance que tout ce que nous pouvons demander, cela nous sera accordé. Dieu est là. Sa présence est là. En cela, chaque personne va donner un mot à Dieu dans sa prière, pour la grâce dans sa vie. Peut-être la grâce dans la vie de son frère, de son mari. Peut-être c'est un problème, une maladie, une difficulté, le chômage, le mariage, tout ce qui traverse votre vie. Alors élevez vos voix. Prions tous ensemble. Élevons nos voix. Ce que le diable fait la destruction de cette église. Nous allons remettre l'église tout entière entre les mains de Dieu. Peu importe que cette église puisse exister, qu'elle puisse avoir la victoire sur Satan, avoir la victoire sur le mal, que cette église puisse gravir des échelons spirituels, qu'elle puisse atteindre l'atmosphère dont Dieu veut que nous puissions être. Que cette église produise des gens qui sont nés de nouveau. Que les gens puissent prospérer en tous égards, financièrement, numériquement, spirituellement. Élevons nos voix, prions pour notre église.
Éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce soir. C'est toi qui nous as nourris par ta parole, Père. C'est toi qui nous as dit de mettre notre foi en action. Et nous l'avons mise en action, Père. Toi qui regardes du haut des cieux. Oh Seigneur, que tu te souviens de notre pasteur. Nous le remettons simplement en tes saintes et divines mains. Laisse que, Père, la même colonne de feu qui a regardé la mer rouge, et la mer a eu peur, et que, Père, cela a fait un chemin pour les racheter. Que le même Saint-Esprit, que la même colonne de feu aille maintenant à l'hôpital, lorsque trouve notre pasteur, et le regarde, Seigneur Jésus, le regarde de la maladie, avec les yeux de colère, regarde ce démon, avec les mêmes yeux de colère, pour que la maladie s'en aille, que les gens arrivent, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il soit rétabli, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la présence de Dieu, que la lumière surnaturelle brille dans la salle, brille dans la salle, brille dans la salle, maintenant même. Amen. Qu'il soit visité. Amen. Au nom de Jésus. Un miracle se passe maintenant, Père. Amen. Que la main du connaissant les touche. Que ta main puissante puisse le toucher. Amen. Qu'il entend prêcher. Soit en action maintenant. C'est pour ta poule qui attend témoigner. Soit maintenant appliqué dans sa propre vie. Amen. Au nom de Jésus. Nous te disons merci. Quand tu nous as déjà exaucés. Nous te disons merci pour ta présence qui est ici. Nous te disons merci pour sa guérison. Nous te disons merci pour son rétablissement. Nous te disons merci parce que tu l'as fait parce que nous l'avons demandé. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Merci pour son rétablissement. Merci pour sa guérison. Merci pour sa délivrance. Merci pour sa restauration. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.